chers frères et sœurs, fidèles chrétiens, fidèles laïcs du Christ. Je veux vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Au cours de cette année pastorale passée, il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de défis qui ont assailli tous les fidèles laïcs. Mais grâce à Dieu, nous nous en sortons tant bien que mal. Et je voudrais saisir cette occasion pour vous dire courage et que le Seigneur, il est toujours présent. C'est vrai que nous tous, nous avons des difficultés, nous avons des angoisses, nous avons des tristesses, mais le Seigneur aussi, il est capable de les transformer en joie, en bénédiction, en grâce, pour nous permettre de continuer le chemin. À tous ceux qui ont perdu un être cher, à tous les fidèles laïcs qui ont perdu des personnes qui leur sont chères, je voulais leur dire courage et que le Seigneur est toujours avec nous et qu'il est dans nos angoisses, il prend possession de nos joies, il est dans nos tristesses, il prend possession de nos bénédictions parce que même quand il nous suit pour que nous puissions le suivre, c'est pour notre bien nous-mêmes. Et je vais dire courage pour tous ceux qui ont perdu un être cher. Comme je le disais tantôt, il nous faut des chrétiens catholiques laïcs formés. Pour qu'ils soient formés, l'Église met en place des formations pour le développement intégral du chrétien laïque. Le développement intégral, qu'est-ce que c'est? Nous pensons que à notre niveau, au niveau du Conseil diocésain de laïcat, il faut former le laïc, il faut former l'homme laïque, parce que c'est lui qui va impacter la société, c'est lui qui va impacter le temporel avec ce qu'il aura reçu de Jésus dans l'Église. Mais il faut que cette personne-là soit formée. Donc nous, au niveau du Conseil du laïcat d'Abidjan, nous prônons la formation, rien que la formation. Parce que figurez-vous on parle d'engagement, on dit aux laïcs de s'engager dans l'Église et dans la société. Mais l'engagement n'est pas une inédité. La culture de l'engagement n'est pas une inédité. Il faut le former. Et la formation des laïcs n'est pas un travail d'appoint aussi. Ce n'est pas un travail où on venait et puis on donnerait une formation comme ça aux laïcs. Non, c'est un travail d'avant-garde. C'est-à-dire que c'est un travail avant-gardiste qui nous permet d'avoir un laïc qui, avant d'aller impacter son milieu de vie, la société, le temporel, il faut que lui-même, ce laïc-là, soit formé. Donc c'est pour cela que nous disons que ce n'est pas un travail d'appoint, c'est un travail d'avant-garde. Et pour cela, vous savez que dans la société, dans le temporel, ce n'est pas seulement le laïc qui vient pour impacter. Figurez-vous que tout le monde, toutes les confessions religieuses viennent dans le temporel pour impacter aussi. Et quand Jésus dit que vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, ça veut dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas prendre ce que le monde a de mauvais pour nous impacter nous-mêmes. Donc, si tu n'es pas formé, si tu ne sais pas ce à quoi tu as affaire, bon, je ne pense pas que tu pourras impacter, sinon c'est le monde qui va t'impacter, alors que ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus veut. Donc, pour cette année, au niveau de notre conseil du laïcat, c'est vrai, je vais vous souhaiter meilleurs vœux, beaucoup de santé, mais en même temps, sachez que nous travaillons à ça. Nous travaillons à ça avec nos autorités, avec notre hiérarchie, de sorte que le laïc soit formé, pour que cette année, le mot laïc soit habité. Pour que le mot laïc soit habité. Si tu es un laïc, c'est que tu dois faire tout ce qui est laïque. Parce que le monde où nous allons, c'est un monde paganisé. Et c'est un monde qui a besoin de Jésus, qui a soif de Jésus. Donc, soyons tous des missionnaires pour que notre Église puisse avancer. Merci à tous et à chacun pour l'intérêt que vous accordez au Conseil du laïcat. Merci à toutes les composantes du Conseil diocésain du laïcat, les vice-présidents, les responsables des groupes ecclésiaux, les responsables de l'apostolat des laïcs, et tout laïc lambda, c'est son conseil. Il peut nous approcher pour voir un peu ensemble comment nous pourrons faire pour travailler dans notre Église, pour que cette Église puisse avancer. Comme je le dis, je précise, il faut former l'homme.
Si on a construit l'homme, on a construit une société. Si on a construit une société, on a construit un monde nouveau pour qu'il y ait des acteurs, des missionnaires nouveaux, pour que non seulement l'Église puisse s'en trouver mieux, mais aussi que la société s'en trouve mieux. Chers fidèles laïcs, à l'orée de cette année 2023, nous travaillons de sorte que le laïcat diocésain puisse s'affirmer, puisse s'ouvrir à tous les laïcs, mais de sorte que aussi sur nos paroisses, il y ait un laïcat fort. Quand nous disons un laïcat fort pour une église forte, nous voulons dire que si les laïcs sont formés, si les laïcs savent ce qu'ils ont à faire, si les laïcs savent qu'ils sont co-responsables de l'être et de l'agir de l'église, ces laïcs-là travailleront pour que l'église puisse avancer et il n'y aurait plus de crise d'identité. Ces laïcs-là travailleront pour que l'église soit visible. Vous voyez, aujourd'hui, le travail du laïc, c'est de faire de sorte que le message divin soit su, le message du salut soit connu de tous les hommes. Quand vous voyez un peu ce que je viens de dire, il y a une logique de performance, c'est-à-dire il y a un but à atteindre. Et ce but-là, on ne pourra le faire, on ne pourra l'atteindre que lorsque, à notre niveau, au niveau de nous-mêmes les laïcs, nous travaillerons à une union entre nous, de faire de sorte qu'au niveau des laïcs, il y ait cette communion. Regardez par exemple, je vous prends un cas très simple. Nous, au niveau du Conseil diocésain du laïcat, nous travaillons à l'union de tous les laïcs, parce que le Conseil diocésain du laïcat, ce n'est pas pour seulement les vice-présidents, ni les responsables de l'apostolat de laïcs, ni les responsables des groupes ecclésiaux. Le Conseil diocésain du laïcat, c'est pour tous les laïcs. C'est pour tous les laïcs qui sont en apostolat individuel comme en apostolat collectif. Vous voyez, et ce travail-là doit se faire dans l'associativité et dans l'inter-associativité. Comment? Vous voyez, aujourd'hui, dans nos églises, lorsque l'AFC organise une activité, même si elle est paroissiale, cette activité est faite par l'AFC seulement. Alors que cette activité devrait être l'activité de toute l'Église. Mais bon, je ne sais pas par quelle magie cela se fait. Donc nous, au niveau du Conseil diocésain du laïcat, nous avons mis en place des coordinations paroissiales du laïcat qui travaillent à l'engagement des fidèles laïcs sur la paroisse, qui travaillent au militantisme chrétien sur la paroisse pour que il y ait beaucoup plus d'union, il y ait beaucoup plus de communion au cours de l'année pastorale, pour qu'on voit un peu toute la visibilité de l'église paroissiale en une seule unité qui permettra à l'église d'avancer. Pour que lorsque ces fidèles laïcs-là sauront qu'on parle d'identité avant de parler de tâches à accomplir, on saura que en réalité, notre identité, nous avons une identité commune. Notre identité commune, qui est une identité divine, c'est le baptême. Et cette identité nous permet de travailler ensemble avec tous les mouvements, avec toutes les associations. Donc aujourd'hui, en mettant en place cette coordination, cela permet à toutes ces coordinations-là, à toutes les personnes qui sont dans ces coordinations, de travailler à ce que l'Église soit une Église vraiment efficiente, à la visibilité de l'Église. Aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que nous sommes, j'ai parlé de performance, nous sommes dans la sémantique de l'entreprise. Lorsque tu fais la promotion d'un produit, il faut que toi-même qui fais la promotion, tu sois en adéquation avec la promotion, avec le produit dont tu fais la promotion. Donc, pour être en adéquation, il y a des critères. Comme je le dis dans le décret Ad Gentes,
au numéro 21, il est dit que l'église de Jésus-Christ n'est pas fondée. L'église de Jésus-Christ n'est pas vraiment une église si il n'y a pas un laïcat authentique qui travaille avec la hiérarchie. Et tout en bas, dans le même décret, dans le même décret au numéro 21, il est dit qu'on devait faire attention dans chaque paroisse à la création d'une église d'avoir un laïcat authentique. C'est-à-dire qu'on doit former les laïcs à l'engagement. Et c'est ce leitmotiv-là que le Conseil diocésain laïcat a. Et il travaille à l'engagement du fidèle laïc pour que le fidèle laïc puisse prendre conscience de ce que lui-même, il est l'Église. Il doit assumer sa mission, il doit jouer son rôle pleinement dans l'Église et dans la société. Je voudrais m'adresser à la fin de mes propos à nos pères, à notre hiérarchie. L'Église de Jésus-Christ ne peut pas exister s'il n'y a pas l'institution. L'Église de Jésus-Christ ne peut pas exister s'il n'y a pas la hiérarchie. Et nous, les laïcs, bon, du moins le laïc nouveau que nous voulons construire, nous lui donnons les rudiments pour qu'ils sachent que dans l'Église, ce n'est pas le désordre. Dans l'Église, c'est l'ordre. Et nous voulons que nos pères puissent nous encadrer, puissent nous aider. Parce que le laïcat n'est pas un conglomérat de laïcs. Le laïcat n'est pas une juxtaposition de mouvements et associations. Le laïcat, c'est la prise de conscience de ce que le laïc lui-même, il a été prévu dans l'Église. C'est-à-dire, il ne joue pas un second rôle, il n'est pas un subordonné, il travaille, c'est l'autre état de vie de l'Église, parce que dans l'Église, il y a deux états de vie, c'est l'autre état de vie de l'Église qui travaille, pas de la même manière avec le prêtre, mais de son côté, il travaille dans la même mission, dans le même champ apostolique qui est l'Église. Et nous travaillons à ça, nous attendons de nos prêtres de nous aider à instaurer le laïcat. Parce que si le laïcat est fort, c'est l'Église qui est forte. Et si l'Église est forte, c'est les prêtres qui sont forts. Parce qu'ils auront eu des laïcs qui ont compris la nécessité de s'engager dans leur Église, et de s'engager dans le temporel. Le temporel, c'est la société, c'est le milieu de vie, c'est la famille, c'est à la maison, c'est au travail, c'est partout où nous allons. C'est là-bas qu'il y a le temporel. Et le temporel, c'est le lieu de prédilection par excellence du laïc. Donc, c'est vrai, le laïc travaille dans l'Église, mais aussi et surtout, le laïc doit travailler où il travaille dans la société, dans son milieu de vie. C'est le lieu de prédilection de ce laïc-là. Donc, nous parlons de co-responsabilité, nous parlons de complémentarité. Et cette complémentarité, cette co-responsabilité-là, doit être une co-responsabilité qui est partagée entre les prêtres et les laïcs, qui est partagée. Mais nous, le laïcat, nous savons que nous prenons nos ordres à la hiérarchie. C'est la hiérarchie qui nous conduit, qui nous encadre de façon à ce que notre apostolat soit fécond. Donc nous travaillons à ça. Et en m'adressant à tous les pères à qui je dis meilleurs vœux, à qui je dis bonne année, surtout de santé, parce que eux aussi, ils travaillent, c'est des agents pastoraux qui travaillent beaucoup plus dans l'Église. Donc, quand on voit les homélies, quand on entend les homélies, on voit qu'il y a un transfert de compétences de la sacristie à l'Église et de l'Église à la société dans le temporel. Donc ce transfert de compétences-là doit se faire de manière co-responsable, dans une complémentarité sans faille pour que notre Église puisse avancer. Et en même temps, je voulais aussi dire à nos prêtres que le laïcat n'est pas une recherche de pouvoir. Ce n'est pas des personnes qui détiendraient un pouvoir et d'autres personnes viendraient prendre ce pouvoir-là. Ce n'est pas une lutte gigantesque de classe. Non, c'est une église qui a deux états de vie, qui travaille à ce que Jésus soit su, que Jésus soit vu dans toute l'église, dans l'église d'Abidjan, pour que nous aussi, en voyant nos prêtres, nos pasteurs nous accompagner,
nous donner des conseils, nous former, parce que justement, les formateurs, ce sont nos prêtres, ce sont nos pasteurs, ce sont eux qui doivent former les laïcs à ce qu'ils puissent s'engager dans la politique, puissent s'engager dans les défis existentiels qui nous assaillent, ils puissent s'engager pour ne pas qu'ils aient peur de s'engager. Parce que le laïc aussi doit faire la politique. Qui a dit que le laïc ne doit pas faire la politique? Moi, je ne sais pas où certaines personnes ont pris ça. Parce que c'est la politique aujourd'hui qui décide de tout. Si aujourd'hui, les politiciens disent qu'il y a couvre-feu, nous tous, on s'en va dormir. Si aujourd'hui, les policiers disent que la guerre a commencé, nous tous, on sera chez nous. Mais pourquoi nous, on ne sera pas dans les instances de décision? Soit à l'Assemblée nationale, partout où nous sommes, nous devons montrer notre laïcat partout où nous sommes. Et c'est pour cela que cette année, comme je le dis, c'est la communion, notre leitmotiv, la formation et l'autonomisation. Parce que quelqu'un qui tend toujours la main, c'est quelqu'un à qui on ordonne de faire ce pourquoi il a tendu la main. Donc voici un peu ce que je voulais dire à tous nos prêtres, de nous encourager, de nous guider, de nous diriger. Ça nous permet aussi d'avoir confiance en nous-mêmes, de ne pas nous laisser dans ce que nous sommes en train de faire, de nous encadrer. Merci. Donc, je veux dire ici bonne année à tous et à chacun, que cette année soit une année de grande joie, que fleurissent dans le jardin de vos cœurs les aspirations profondes de vos familles, vous en tant que chef de famille, que fleurissent dans vos cœurs les aspirations profondes de vos proches qui sont avec vous, que fleurissent dans vos cœurs les aspirations profondes de votre être en tant que laïc, pour que notre Église puisse avancer, pour que nous ayons un laïcat fort, pour une Église forte. Je vous remercie, bonne année, meilleurs vœux, surtout meilleurs vœux de santé.